Bonjour tout le monde et bienvenue dans la forteresse de solitude. Aujourd'hui, nouvel épisode du coin du label. Et aujourd'hui, on va parler d'un gros format. On va parler de carbone. Hop, carbone et non, hop là. Carbone et silicium. Oui, c'est comme ça. Hop. Donc ça, c'est l'édition or noir. Ouais, édition or noir, qui du coup est en noir et blanc avec du ah bah parfait. Par contre, pour manipuler le bouquin, hop là. Donc c'est en noir et blanc, avec certaines cases qui sont comme ça en noir et doré. Carbone et silicium, donc du label 619 de Mathieu Bablet, donc qui a été publié comme ça en ces fameux d'autolé. Donc l'édition en noir, il y a un petit signet pour la lecture. C'est 44,90, il y a le prix au dos. Hop. Hop là, 44,90. Donc l'édition en noir 44,90, l'édition normale elle doit être je pense moins chère quand même. Et sur la couverture vous avez les petits trucs en or qui se reflètent. Carbone et silicium, de quoi ça parle? Ça parle déjà de carbone et silicium, donc deux robots créés par la Tomorrow Foundation et le docteur non japonais, je sais plus comment il s'appelle. J'essaie de le retrouver vite fait. Parce que le personnage du coup de la docteur disparaît assez vite dans le récit, vu que ça. Il y a des ellipses temporelles de chaque fois. En fait, on a la docteur qui du coup donne une date limite pour le fonctionnement des robots, qui du coup est de 15 ans. Et du coup en fait on aura des sauts temporels de 15 ans en 15 ans comme ça. On a des pages comme ça avec marqué en 1 etc. avec la localisation. Donc voilà. Pour mon avis sur la lecture, je dois avouer que je pense que j'ai pas trop compris ce que j'ai lu, mais c'est c'est assez bizarre à expliquer, mais j'ai eu un peu du mal à rentrer dedans. Alors là, il y a le moment en fait où il crée les corps, donc il y a tout. Je vais pas laisser trop longtemps parce que je sais pas comment YouTube va si YouTube va apprécier de voir des vulves et des pénis. Donc hop. Donc pour revenir sur la vie, c'est un peu confus. Donc je sais pas trop comment vous en parler quoi. Je dois avouer que c'est le début de lecture est assez c'est assez classique, vu qu'on voit les personnages naître, etc. Et ils vont développer des personnalités au fur et à mesure du récit, jusqu'au moment où du coup Carbone, qui du coup est la fille, et Silicium la fille. Carbone a l'apparence féminine et Silicium l'apparence masculine, jusqu'au moment où en fait du coup Silicium va abandonner Carbone suite à un événement imprévu entre guillemets. Et le truc des sauts temporels, c'est que du coup la mère littéralement de Carbone et Silicium va trouver un moyen de transférer l'esprit de Carbone de corps en corps. Donc en fait à chaque fois à la fin des 15 ans elle se retransfère automatiquement dans un autre corps. C'est Noriko, voilà, l'inventrice, la docteure qui a créé Carbone et Silicium s'appelle Noriko. Et du coup Noriko trouve un moyen de transférer la conscience de Carbone de corps en corps. Et du coup on va la suivre comme ça d'année en année à travers ces différents corps et ces différentes histoires. Du coup en solo par rapport à Silicium, qui en fait à un moment va revenir et va lui dire à chaque fois on se retrouve au prochain cycle robotique.
Sachant que ça fait 270 pages à peu près. J'ai eu j'ai eu du mal avec la lecture entre guillemets. Donc là par exemple on a le moment où en fait c'est la première fois qu'ils sortent parce que je crois les 7 ou 8, 9 premières années ils étaient enfermés dans la Tomorrow Foundation et du coup là c'est la première fois qu'ils sortent et ils se disent on va essayer de s'enfuir pour découvrir le monde, sauf qu'en fait ils ont leur batterie, ils ont des valises avec leur batterie dedans et du coup Carbone arrive pas à courir parce qu'elle tombe avec ses talons. Et Silicium en fait la voit et décide de courir et de partir. Et elle se fait choper et ramener à la fondation. Forcément il est en colère et elle décide de se fracasser les jambes. Et ce à quoi Noriko lui dit attends, je vais te réparer, etc. Bon, elle voulait lui changer la plaque faciale, entre guillemets. On va changer tout ça, puis il lui dit non, je veux pas, je veux garder ça en souvenir. Puis il lui dit pourquoi, pour me rappeler qu'il m'a abandonné. Et du coup en fait à chaque fois qu'elle va changer de corps, elle va prendre un truc pour se mettre un pic sur le front pour avoir la marque qu'elle a depuis le début, quoi. Et du coup après il y a toutes des différentes histoires, donc ils vont dans plein de pays, etc. Ce que j'ai pas trop compris, c'est qu'au fur et à mesure du récit, en fait on a les différents endroits où ils vont, etc. Et l'histoire est un peu mise de côté dans tout le milieu du bouquin, quoi. Et ça m'a un peu pas désarçonné, mais ça m'a fait bizarre, sachant que après les années, du coup au moment où elle se fait transférer, du coup ça devient des pages noires comme ça avec des visages en pleine page à côté. En fait ce qui est assez dur pour moi, c'est que il y a des passages qui sont très bien écrits de Mathieu Bablet, genre le début est assez prenant, en fait, on découvre cette histoire, etc. Sauf qu'à partir du moment où Carbone se réincarne de corps en corps, on a un peu je sais pas trop quoi. On a un peu l'histoire qui est mise en pause au profit de ce qui se passe réellement, enfin de ce qu'on voit, de ce qui se passe, etc. Et en fait on survole un peu le monde. Et il y a certaines scènes des fois qui sont un peu coupées abruptement. Il y a un moment où ils se font pourchasser du coup par ceux qui l'ont créé, parce que au fur et à mesure des années, l'entreprise qui les a créés sont devenus une milice, et ils cherchent du coup les 2 robots qui se sont enfuis pendant la moitié fin du récit, quoi. Et il y a un moment en fait du coup ils sont retrouvés, et en fait ils sont retrouvés, ils sont reculés, etc. Et en fait, à un moment, on a une fumigène qui tombe. La brigade lance une fumigène sur eux, et en fait, on voit juste la dernière case où on les voit partir dans la fumigène. Et après, la page d'après, c'est 15 ans plus tard, quoi. Enfin, 15 ans. C'est une nouvelle temporalité. Puis moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais attends, la scène, elle est pas finie. Enfin, montre-nous qu'ils s'en sortent vraiment. Juste, tu veux pas. Ouais, ils partent dans la fumigène, puis c'est bon. C'est très bizarre à certains moments, mais le truc c'est que les relations sont un peu, pour mon avis, quoi, les relations sont un peu superficielles, etc. Enfin, c'est très 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 bizarre à résumer. En fait, je pense le vrai problème, c'est quand les personnages humains en fait disparaissent complètement du récit, vu que comme les années passent. Du coup, forcément, Noriko se retrouve à l'hôpital, et elle demande à Carbone de mettre fin à ses jours, quoi. Donc on peut penser forcément en ce moment avec le débat sur l'euthanasie, etc., etc. Mais en fait, à partir du moment où Noriko disparaît du récit, pour moi ça devient assez bizarre à lire et à suivre, parce qu'en fait ça fait des va-et-vient, etc. C'est assez perturbant, et par rapport aux autres histoires du label,
c'est, je peux le dire, je pense que c'est une déception pour moi, quoi. De tout ce que j'ai lu du label, donc les Freak Squill, Funerai, Cloud, Vestige, donc quasiment tout Florent Maudou sauf Kim Trauma. J'ai lu quoi? J'ai lu 6 ou 7 Doggy Bags. J'ai lu OK aussi, OK que j'ai adoré, de Neyef. Et là, pour le coup, Mathieu Bablé m'a pas convaincu avec son histoire. En fait, je trouve que ça a un bon démarrage et une bonne fin, mais tout le milieu est un peu fouillis, peut-être un peu long pour rien. Il faut savoir que je l'ai lu en plusieurs fois. J'ai dû lire en 3 fois. Donc le début, enfin le premier quart, la grosse partie du milieu qui était assez fastidieuse à lire, et après le milieu fin avant de faire la vidéo. Et du coup en fait c'est pour moi, de tout ce que j'ai lu du label, c'est le plus faible niveau scénario par rapport par exemple à un OK qui fait quasiment le même nombre de pages, qui fait 200, 216, 217. Là il y a 270. OK, j'ai lu d'une traite et j'ai pas lâché du début à la fin, parce que par rapport je vais rester dans les dos toilés, par rapport à OK que j'ai lu, le OK, genre l'histoire commence bien, on suit les personnages, on croit aux relations entre les personnages, etc. Là j'ai eu beaucoup plus de mal avec je dirais pas le style d'écriture, mais le rythme de l'histoire, qui est assez bizarre. On a des passages qui sont parfois assez lents, mais je sais pas, pour moi c'est très très spé. Ouais, enfin j'ai pas, je suis un peu confus là-dessus sur mon avis là, très à chaud, vu que je l'ai fini il y a quelques minutes, mais je sais pas trop quoi dire de plus, à part que ouais, déception, c'est le moins bon que j'ai lu par rapport aux autres. Même Freak Squill, qui est la première série de Florent Maudou, qui est en 7 tomes. Il y a des moments où ça se perd un peu, ça fait des détours où j'étais en mode je sais pas trop où il va, puis au final à un moment ça revient sur des rails très très clairs. Là on a les rails très clairs au début, à la fin, et au milieu ça serpente, ça fait des mots, ça part un peu dans tous les sens, quoi. Jusqu'au moment où du coup il y a la track qui est vraiment là, quoi. Mais c'est 3 scènes voilà, quasiment 270 pages. C'est très très minime, là où en fait on aurait pu avoir le moment où il nous dit ouais, c'est une milice, et en fait on change d'époque, et genre à chaque époque ils sont traqués. Non, il y a des moments où ils sont pas où la milice est pas là du tout, quoi. Là voilà, c'est la fameuse scène dont je vous parlais. En fait, ils sont en train de se faire traquer, machin. Et du coup, tout au bout, là, la planche où ils sont en train de partir. Et du coup, moi, je suis en mode OK, il va nous montrer la suite. Et en fait, hop, on tourne la page, et hop, et c'est une nouvelle temporalité. Donc, je sais pas si c'est très clair à dire comme ça, mais en gros, on a une scène de course-poursuite, quoi, carrément, où ça dure depuis. Ouais, en fait, en fait, tout le chapitre, c'est là-dessus. Donc, on va dire une bonne dizaine de pages. Et ça se finit abruptement comme ça, en pleine action, quoi. Donc, cette scène-là en particulier, j'étais en mode. Je suis pas sûr de la résolution de la scène, quoi. Et ouais, je vais pas épiloguer plus, mais ouais, c'est très très confus à résumer, à vous en parler, parce que c'est c'est le titre que j'ai le moins apprécié des dos toilés. J'en ai lu que 2, mais on va dire de tout ce que j'ai lu du label, entre les séries régulières, les one shot comme ça, comme Okae, ou comme du Vestigial, Vestigial c'est plus un one shot que Masiko. Il y a quoi d'autre que j'ai lu comme ça,
Ouais, bah les one-shots, c'est ouais, Vestigial. Bon, les Doggy Bags, c'est des mini one-shots à chaque fois, OKE et puis ça. Je sais pas si je vous le... Après, si j'ai envie de dire, faites-vous votre avis par vous-même, quoi. Achetez-le. Peut-être pas la version hors noir, peut-être la version classique où il doit y avoir des couleurs. Mais ouais, faites-vous votre avis par vous-même, quoi. J'ai pas envie de vous imposer mon avis, mais mon avis, c'est ça, quoi. C'est le... Ouais, le moins convaincant de ce que j'ai lu. Je sais pas trop comment en parler, à part que j'ai... Ouais, Mathieu Bablet m'a pas convaincu avec avec le scénario, etc. Du coup, prochain épisode du coin du label, ça sera sans doute les Doggy Bags. Je vais... Hop, hop là. Voilà. Bon, je vais en faire 3 par 3 vu que ça, je l'ai déjà lu. Donc celui-là, c'est le spécial Mexique. C'est des formats souples comme ça. Qui, du coup, maintenant, c'est plus Doggy Bag, c'est Lowrider, je crois. Mais Run a dit que dans le podcast First Print, justement, du bilan de 2024, que les Lowrider allaient être en pause. Parce que pour les ventes qu'ils font, etc., et l'investissement, c'est pas rentable. Enfin, du coup, ça serait c'est en pause, quoi. Donc, moi, je vais vous faire quand même les vidéos sur les Doggy Bags. Donc, ouais, prochain épisode du coin du label, ce sera sans doute sur les Doggy Bags, que j'ai, pour le coup, là, j'ai quasiment tout kiffé, quasiment. J'ai tout kiffé quand même, des Doggy Bags. Il y en a quelques-uns qui sont en dessous, mais la majorité, c'est du bon. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de me donner votre avis sur Carbone et Silicium si vous l'avez, si vous l'avez apprécié, pour peut-être me faire changer d'avis. Et de toute façon, je pense qu'à un moment ou à un autre, je vais peut-être le relire. Je pensais le revendre, mais je pense que je vais le garder un moment. Peut-être plus, je sais pas. Peut-être essayer de le relire en une fois, de lui redonner une chance, mais peut-être je l'ai pas lu au bon moment ou quoi. Mais bref. Abonnez-vous, likez, partagez la vidéo, donnez-moi votre avis sur Carbone et Silicium. Et nous on se retrouve pour la prochaine. Et n'oubliez pas de lire sans concession. Ciao!